Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comparatif entre la GoPro Hero 3 et la GoPro Hero 4. Donc ce sera la Hero 4 Session et la Hero 3 White qui sont dans une gamme de prix à peu près équivalente. J'espère que cette vidéo va vous plaire et moi je vous dis c'est parti. Ce que j'ai aimé sur cette Hero 4 Session, c'est qu'on peut la placer à peu près de partout grâce à sa petite taille par rapport aux autres caméras GoPro. Elle est étanche sans caisson, ce qui lui permet d'avoir un très bon son lorsque vous êtes sur un quai et que vous allez sauter dans l'eau, que vous êtes en mode selfie avec votre GoPro. Et bien vous allez pouvoir enregistrer le son de bonne qualité et sauter sans étouffer le son à cause du caisson étanche. Le problème, c'est qu'on va pouvoir venir changer la batterie. Donc par exemple, quand on est au ski comme là, eh bien on ne va pas pouvoir changer la batterie lorsqu'il n'y en aura plus dedans et on pourra plus venir changer nos plans, ce qui peut être très gênant lorsqu'on est au froid ou au ski comme ici, ce qui consomme très rapidement la batterie. Par contre, ce que j'ai aimé, c'est que on va pouvoir constater une mise à jour automatique de la lumière, donc elle va être en basse luminosité quand même très bonne. Aussi qu'elle va se retourner automatiquement, l'image va se retourner automatiquement, il ne va pas y avoir besoin de faire un montage lorsqu'on met la caméra à l'envers, ça c'est plutôt pas mal. Après, niveau qualité vidéo, la Hero 4 Session sera meilleure que la Hero 3 car elle va pouvoir venir en 1080p 60 fps et 720p 100 fps, alors que la GoPro Hero 3 White Edition va ne pouvoir monter qu'en 1080p 30 fps et 720p 60 fps. Le point positif de cette GoPro est qu'on va pouvoir venir changer la batterie, donc avoir une plus longue autonomie, même en cas de grand froid. Par contre, elle n'a pas de mise à jour automatique de la lumière et elle ne se retourne pas automatiquement en détectant le changement de position de la GoPro. Son capteur est moins développé que celui de la Hero 4 Session car elle est sortie il y a plus longtemps. À cause de sa taille, on va peut-être moins pouvoir la mettre de partout entre guillemets que la Hero 4 Session, mais elle reste tout de même une très bonne caméra pour les débutants ou les personnes ayant peu de budget, ou alors encore les personnes n'ayant pas l'ordinateur pour faire des montages assez énormes. Donc pour récapituler, si vous n'avez pas besoin d'une grande autonomie, mais plutôt d'une bonne qualité vidéo ou alors de beaucoup de FPS sur la vidéo pour pouvoir faire des ralentis, il va plutôt falloir opter pour la GoPro Hero 4 Session, alors que si vous avez besoin de faire de longs films de par exemple vos vacances sans ne pouvoir recharger la caméra entre temps, eh bien vous allez devoir plutôt opter sur la GoPro Hero 3 White. Après, on peut toujours acheter une batterie externe par exemple pour la GoPro Hero 4 Session, mais ça peut être gênant pour certaines personnes. Moi personnellement ça me dérange pas, donc maintenant je pense que c'est à vous de faire votre choix. Je vous laisse voir et voilà. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Moi je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde.